Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je vais un peu m'insurger contre les soi-disant entrepreneurs africains que nous avons sur les réseaux sociaux. Vraiment, vous allez m'excuser, vraiment, il faut m'excuser, hein, mais parfois il faut dire la vérité aux gens. Vous avez comme impression que, regarde, vous allez voir, hein, sur les réseaux sociaux, la plupart des entrepreneurs africains, vous avez comme impression qu'ils sont contre l'école. Et vous avez comme impression qu'ils sont... En fait, je dis c'est comme impression. Hein. Si je me trompe, dites-moi que je me suis trompé. Vous avez comme impression qu'ils sont contre l'école et qu'ils sont contre le salariat. Le fait que vous ayez des salaires, on ait un salaire. Mais c'est hallucinant. Vous avez des gens sur des réseaux sociaux qui passent tout leur temps à faire des vidéos pour vilipender l'école. Voilà des choses qu'on ne vous apprend pas à l'école. Ça ne sert à rien d'aller à l'école. Eh bien, laissez l'école aller faire les business. Avec 25 000 francs CFA, vous pouvez entreprendre et devenir riche, etc. Ils vilipendent l'école et ils vilipendent le salariat. Ils ne savent pas faire la part des choses. Mais c'est hallucinant. Non, non, non. Parfois, quand je les regarde, je les écoute, je suis tellement dépassé. Parfois, j'ai envie de laisser un commentaire dans leur vidéo, tout ça, mais je dis non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je préfère faire ma vidéo, je leur réponds en face. Je leur réponds en face. Et vous allez voir le plus souvent, même, vous allez voir, ils n'ont pas de... Regardez bien, regardez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la plupart de ces entrepreneurs que vous voyez de renommée sur les réseaux sociaux, ils ont fait des études. Ils ont fait des études. Certains sont ingénieurs de ceci, certains sont médecins, etc. La plupart d'entre eux ont fait des études. Mais vous voyez, ce sont eux qui vilipendent l'école en retour. Il y a un là qui vous dit que l'école, c'est une perte de temps. C'est hallucinant. Il y en a qui vous disent que le salariat, c'est une perte de temps. Et vous allez voir, la plupart d'entre eux, le plus souvent, c'est des fils à papa. C'est des fils à papa, c'est papa qui les a envoyés faire des études à Paris, qui les a envoyés faire des études au Canada. Le plus souvent, la majorité, en tout cas les plus en vue, les entrepreneurs africains que nous avons sur les réseaux sociaux, hein, la plupart d'entre eux, c'est des fils à papa. C'est papa qui les a envoyés faire des études. Ils ne sont pas partis. Vous voyez, ils se présentent sur les réseaux sociaux comme s'ils se sont fait eux-mêmes. Ils sont partis de zéro et ils sont devenus à peu près ce qu'ils sont. Bon, pour certains même, on sait, c'est la France qui les finance. Pour certains, c'est la France qui les finance, ce sont les États-Unis qui les financent. Vous voyez, on les utilise pour capter les esprits faibles africains. Là, certains d'entre eux que vous voyez là sur les réseaux sociaux, c'est la France qui les finance. Ce sont les États-Unis qui les financent. Ils ont une mission, ils ont un rôle. Voilà, on leur a donné des missions, des rôles, faire revenir la diaspora africaine en Afrique parce qu'ils ne veulent plus des Africains chez eux. Voilà, les flux migratoires, ils n'en veulent plus. Voilà, donc certains d'entre eux, ce n'est pas leur argent. C'est l'argent qu'on leur donne. Vous voyez des enfants qui ont 30 ans, qui ont 35 ans, il a fait combien de... Et qui font tous les bruits sur les réseaux sociaux. L'argent n'aime pas les bruits. L'argent n'aime pas les bruits. Si vous voyez quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, passe tout son temps à faire du bruit sur ses réalisations, ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent. Vous n'allez pas voir un vrai entrepreneur, c'est son propre argent qui fait du bruit sur les réseaux sociaux. Vous n'en verrez pas. Donc, comme je disais, premièrement, tous c'est des fils à papa. Ce n'est pas des gens qui sont partis de zéro. De zéro. La plupart de ces entrepreneurs que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est des fils à papa. C'est des gens que papa a envoyés à l'université. Les entrepreneurs que vous voyez là, c'est papa qui les a envoyés aux États-Unis faire des études. Ce n'est pas leur propre argent. Et ils viennent vous prendre, on les prend pour des modèles sur les réseaux sociaux, des modèles, alors que c'est des gens qu'on a fait. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous avez comme impression qu'ils sont contre l'école. Ils dénigrent l'école. Ils dénigrent l'école à tout bout de chemin. Ils dénigrent l'école. De nombreux enfants vont délaisser l'école comme ça parce que, ils veulent entrer dans le business. On n'est pas contre. On n'est pas contre. Je ne suis pas contre les entrepreneurs, mais il ne faut pas induire les gens en erreur. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Il ne faut pas passer des gens à faire des vidéos pour dire que l'école n'est pas bien et que le salariat n'est pas bien. Surprenant, tous ont des salariés.
Et n'est-ce pas, ils ont des entreprises, ils ont des salariés dans leurs entreprises. Mais vous les voyez, ils fustigent le salariat. Mais c'est hallucinant. Ils ont des entreprises et dans leurs entreprises, ils ont des salariés. Comment tu peux avoir une entreprise, tu as des salariés au sein de ton entreprise et tu fais des vidéos sur YouTube, sur Facebook pour fustiger le salariat? Comment? Ton papa t'a envoyé faire des études en France, au Canada, aux États-Unis. Tu fais des vidéos pour dire que l'école, ça te fait perdre du temps. Mais c'est hallucinant. Allons-y. Prenons des exemples. Lionel Messi. Lionel Messi, il est quoi? C'est un salarié. Lionel Messi. N'est-ce pas? Vous connaissez Lionel Messi, le joueur. C'est un salarié. Vrai ou faux? Alors, non. Lionel Messi, il est salarié, vrai ou faux? Vous savez combien d'argent il a? Tous ces entrepreneurs qu'on a sur les réseaux sociaux, là, vous les mélangez, ils n'ont pas l'argent de Lionel Messi. Ils n'ont pas. Lionel Messi est un salarié. Prenons le patron d'Orange. Le patron d'Orange. C'est le DG, le directeur, pas le patron, pas celui qui a Orange. Le directeur d'Orange. Orange, la téléphonie, là. Prenons-le. C'est un salarié. C'est un salarié, n'est-ce pas? Mais il est riche. Il ne souffre pas. Prenons le directeur général, par exemple, de Peugeot. Le directeur général je sais pas trop, de Amazon. Je ne parle pas de Jeff Bezos. Jeff Bezos, c'est le patron, c'est le propriétaire d'Amazon. Mais il y a un directeur général. Mais il est riche. Prenons le directeur général de Google. Google ne lui appartient pas, mais il est directeur général de Google. Mais c'est des gens qui sont riches. C'est des gens qui sont riches. Et pourtant, ce sont des salariés. Et ils ont fait des études. Donc vous avez des Africains, on ne voit que des choses comme ça en Afrique. Vous voyez des enfants de 25 ans, de 30 ans, de 35 ans, qui pensent qu'ils connaissent la vie plus que tout le monde. Ils pensent parce que ce qu'ils font pour le moment marche, ils pensent qu'ils ont compris la vie, qu'ils connaissent la vie. Vous voyez, ils donnent des leçons sur tout, hein, des leçons à tout le monde sur tout. Mais ils n'ont pas encore vu la vie. La vie ne les a pas encore frappés. Ils n'ont pas encore connu ce qu'on appelle les épreuves de la vie. Ils n'ont pas encore connu les épreuves. Quand ils vont connaître les épreuves de la vie, il y a des thèmes qu'ils ne vont plus aborder dans leur chaîne là. Il y a des thèmes qu'ils n'aborderont plus. Vous voyez, parfois ils fustigent les voyages. Les gens qui prennent les pirogues pour aller en... Ils les fustigent. Vous voyez, parfois, ils ne savent même pas se mettre à la place des autres. Vous avez des gens qui ne savent pas se mettre à la place des autres. Ils ne savent pas comprendre les autres. Il a envie de faire sa vidéo, il a une idée, eh ben il balance des choses, des conneries. Il ne sait pas se mettre à la place des autres. Lui, son papa l'a envoyé au Canada, a payé tout, son billet d'avion, etc. La plupart d'entre eux ne savent pas ce qu'on appelle la souffrance. Bon, certains vont vous dire, bon, quand il était en Europe, l'hiver, oui, bon, oui, ça c'est parfois le début. Quand on arrive quelque part, on s'adapte, donc c'est un peu difficile. Mais bon, dit qu'ils ont vraiment, certains d'entre eux, ils n'ont pas vraiment souffert. Ils n'ont pas vraiment souffert. Vous voyez, donc vous avez des gens qui ne savent pas se mettre à la place des autres. Ils ne savent pas. Quand ils ont une idée, ils viennent, ils balancent et ils fustigent tout le monde. Vous faites beaucoup d'enfants, vous faites ceci, cela, vous faites cela. Ils fustigent l'école. L'école ne vous apprend pas ceci. Et pourtant, lui-même, il a fait l'école. Il a fait l'école, il a eu ses diplômes. Et il vient fustiger l'école. Il vient fustiger l'école. Parfois même, il vous demande, certains vous disent, il vaut mieux, le temps que vous passez là à l'école, il vaut mieux aller directement dans les affaires, dans le business. Il y en a qui viennent, ils fustigent le salariat. Non, tout ça c'est des mystères. C'est des mystères. Et il y a des gens qui sont salariés, qui sont bien, qui sont riches, et qui n'envient pas un entrepreneur. Il y a des gens qui sont salariés. Ils sont salariés, ils n'envient pas un entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui n'envient pas des salariés. Voilà. Donc la vie, ça reste un mystère. La vie, on a besoin de tout le monde. Dans la vie, on a besoin de tout le monde. Donc, il faut vous occuper de vos business. Encourager les gens à entreprendre, mais sans fustiger par exemple l'école, sans fustiger par exemple le salariat. Moi, je ne peux pas faire des vidéos pour
pour encourager les gens à entreprendre et je fustige le salariat. Et je fustige l'école. Il faut encourager les gens à entreprendre. C'est très bien. C'est très bien. Mais sans fustiger, la vie c'est un mystère. La vie reste un mystère. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Cet entrepreneur-là, qui balaye son bureau, est-ce que c'est lui qui balaye son bureau? C'est pas lui qui balaye son bureau. Il y a une dame ou un monsieur qui balaye son bureau. Qu'il paye, c'est un salarié. Donc il a besoin de lui, il a besoin de ses services. Eh ben, quand il a mal à la dent, quand il a mal aux yeux, il va chez le dentiste. Est-ce que ce dentiste, par exemple, il est à l'hôpital du pays? Alors c'est un salarié. Le dentiste, là, s'occupe de lui. Dans la vie, on a besoin de tout le monde. Eh ben, le dentiste, là, l'entrepreneur, là, son entreprise, il met un gardien devant la porte pour garder son entreprise. Mais vous voyez des gens qui pensent qu'ils connaissent la vie plus que tout le monde et qui comprennent la vie mieux. La vie, on a besoin de tout le monde dans la vie. De tout le monde. On a besoin du gardien, on a besoin du policier, on a besoin du militaire, on a besoin du ministre, on a besoin de l'enseignant. Mais vous voyez, parfois ils font même des vidéos de enseignants à ceci, cela. Vous avez comme l'impression que être enseignant, c'est une mauvaise chose. Il dit, ah ben lui, il était enseignant. Hein. Ils font des vidéos du genre de enseignant à chef d'entreprise. De enseignant à chef d'entreprise. Vous avez comme l'impression, quand vous regardez la vidéo, que il est contre les enseignants. Vous avez comme l'impression, ah ben non, il faut... Mais, entre-temps, lui-même, il a été à l'école. Il a des enfants qui vont à l'école. Il a des enfants qui vont à l'école. Et il fustige les enseignants. Mais c'est hallucinant. Non, mais on ne voit que des choses comme ça chez les Africains. Et on est surpris que l'Afrique est dernière. On est surpris. Des gens qui réfléchissent à l'envers. Ils réfléchissent à l'envers. Ils vous mettent des titres de enseignant à chef, à multimilliardaire. Donc, pour lui, tous les enseignants doivent faire comme le monsieur là. Eh bien, si tous les enseignants font comme le monsieur là, qui va enseigner nos enfants à l'école? Qui va les enseigner? Qui va leur apprendre à fabriquer des avions, à fabriquer des voitures? Qui va les former afin qu'ils deviennent ingénieurs, médecins, dentistes, etc. Qui va les former? Non, mais franchement, il me dépasse. Il me dépasse ces gens-là qu'on a sur les réseaux sociaux. Il me dépasse. Il faut qu'ils apprennent à se remettre en question. Avant de faire une vidéo, ils réfléchissent. Il faut réfléchir avant de faire une vidéo. Voilà, c'est comme ça. On ne se lève pas comme ça sur les réseaux sociaux, on fait une vidéo, voilà. On fait... Non. Je pense que je vais m'en tenir là. Tout le monde a sa place dans la société. Tout le monde. Tout le monde a sa place dans la société. Même le fou. Même le fou est important. Même le fou. Quand vous voyez le fou, c'est là où vous saurez que vous êtes normal. Tant que vous n'avez pas vu le fou, c'est là où vous ne saurez pas que vous êtes normal. Tant que vous n'avez pas vu un malade, vous ne saurez pas que vous êtes bien portant. Et de bénir même Dieu et de dire merci à la vie que je sois en bonne santé. Je vous dis, le jour où vous verrez quelqu'un qui est malade, complètement alité, quelqu'un qui a des boutons partout sur le visage, c'est là où vous direz que, oh, moi, avec mes petits problèmes là, je pensais que mes problèmes étaient tellement graves. Et il y a un autre à côté de vous qui a vos problèmes là 1 million de fois. 1 million de fois. Il faut parfois se mettre à la place des autres. Et que dans la vie, on a besoin de tout le monde. Donc, si je suis entrepreneur, je fais des vidéos pour encourager les gens à entreprendre. Mais sans fustiger le domaine des autres. Sans fustiger le domaine des autres. On ne fustige pas l'école. On ne fustige pas le salariat. On ne fustige pas les... Non. Tout le monde ne sera jamais entrepreneur. Tout le monde. Il faut des entrepreneurs. Je suis entièrement d'accord avec ça. Entièrement d'accord. Mais tout le monde ne sera jamais entrepreneur. Il faut comprendre ça. Et puis vous verrez, hein, parfois ils vous mettent des titres de maçon à je ne sais pas trop quoi, de maçon à... Donc ça veut dire qu'avant il était maçon, maintenant bon, il est devenu un grand dans la vie, là, sa vie a changé. Vous avez comme impression qu'il fustige la maçonnerie. Mais attendez, s'il n'y a pas de maçon, les habitations là, les maisons dans lesquelles nous habitons, nous vivons là, qui va les construire s'il n'y a pas de maçon? Vous voyez, vous avez des gens qui ne... on a comme impression qu'ils ne réfléchissent pas avant de faire leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Ils ne réfléchissent pas. Non, ils ne réfléchissent pas. Parce que si tu réfléchis,
Si tu réfléchis, même si tu veux encourager les gens, si tu veux encourager les gens, à donner de l'espoir aux gens, mais c'est pas des faux titres comme ça. Mais ça veut dire, en fait, quand vous mettez des titres comme ça, c'est comme vous humiliez les maçons. Comme si le maçon, c'est pas quelqu'un, le maçon n'est pas important, mais le maçon est très important. Le maçon, les ponts là, les ponts sur lesquels nos voitures roulent, mais qui construit ça? Ce sont des maçons. Les habitations là, le château, le palais du président de la République, ce sont des maçons. Donc nous habitons dans des maisons, de très belles maisons qui sont, on est tous contents, mais ce sont des maçons qui construisent ça. Donc tu ne peux pas venir faire une vidéo du genre tu fustiges les maçons. Donc, mais je vous dis, non mais parfois je me demande même s'ils réfléchissent ces gens-là. Et vous allez voir, hein, ils ont des millions de vues. Vous voyez, il y a des gens qui les suivent comme des moutons de Panurge. Les gens qui les acclament, qui les acclament comme des moutons de Panurge. Vous sentez qu'ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Non. Franchement, de maçon à ceci, de maçon à cela. Dans la vie, on a besoin du maçon. On a besoin du maçon. Celui qui cueille les mangues là, en brousse là, on a besoin de lui. Parce que quand il cueille les mangues, on met dans les sacs. Après, on emmène dans les marchés en ville. Nous achetons, nous mangeons les mangues, nous les suçons, n'est-ce pas? Mais si celui qui les cueille là n'était pas là, comment on va avoir les mangues qui quittent de la forêt, de la plantation pour la ville? Comment? Donc, je ne peux pas fustiger celui qui cueille les mangues. Il n'y a pas de sous-métier. Aucun métier n'est à vilipender. Aucun métier n'est à vilipender. Aucun. Il n'y a pas de sous-métier. Aucun métier. Celui qui met les carreaux là, dans vos maisons là, vous avez dans vos maisons qui sont jolies, avec des carreaux, etc. Le monsieur est important. On ne peut pas demander à tout le monde d'être entrepreneur. On ne peut pas demander à tout le monde d'être entrepreneur. Parfois, on prend nos doigts. Regardez, on n'est pas tous égaux. On ne peut pas tous faire la même chose. Mais vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui nous saoulent. Non, je vous dis, ils nous saoulent. Parfois, quand je regarde même les titres, parfois, quand je prends mon téléphone, je regarde Facebook, YouTube, TikTok, je regarde les titres. Je reste comme ça, je dis vraiment. Parfois, j'ai envie de regarder. Je dis même, c'est même pas la peine, je ne peux même pas écouter. Parce que je sais qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Vous voyez des gens qui pensent qu'ils connaissent tout. Des gens qui ont 30 ans, 25 ans, 35 ans. Parce que, bon, ils ont un peu de chance. Ils ont eu 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Peut-être même qu'ils ont 500 millions. Voilà, ils ont un peu de chance. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Qu'ils connaissent tout. Ils ont compris toute la vie. Toute la vie. Incroyable. La vie. Même à 90 ans, on apprend toujours. Même à 100 ans, il y a toujours des choses qu'on apprend. Donc, quelqu'un qui a 30 ans, 35 ans là, il commence seulement la vie. Il commence la vie. Il a encore des potentialités, son corps. Mais à partir de 50 ans là, il va voir. Son corps aura des problèmes tous les jours. Tous les jours, il aura des problèmes de santé. Vous voyez des gens qui ils ne savent pas se remettre en question, qui ne savent pas se mettre à la place des autres. C'est ça le comble avec eux, c'est qu'ils ne savent pas se mettre à la place des autres. Voilà, vous les voyez, ils fustigent à gauche, à droite. On ne marche pas avec les pauvres. Il ne faut pas marcher avec les pauvres. Il ne faut pas marcher avec ceux-ci. N'habitez pas dans les quartiers où il y a des pauvres. Ne faites pas... Vous voyez des gens qui vous font des choses comme ça. Les pauvres, hein? Les pauvres, tous les jours. Les pauvres ont des problèmes. Tu vous tues les réseaux sociaux. Voilà des choses que les pauvres font. Voilà des choses que les riches font. Voilà des choses que les pauvres... Mais vous pensez que celui qui est pauvre là, vous pensez que parfois il veut être pauvre? Vous pensez que parfois celui qui veut être pauvre, celui qui est pauvre là, il veut être pauvre? Vous pensez? Il n'y a pas quelqu'un qui veut être pauvre dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui... Moi, je vous envoie à la maternelle. Je vous envoie pas à l'école primaire. Allez à l'école primaire. Vous mettez 1000 enfants de l'école primaire. Vous leur demandez ce qu'ils deviendront plus tard. Tous vous diront qu'ils seront riches. Tous vous diront qu'ils seront ministres. Tous vous diront qu'ils seront pilotes. Ils seront médecins. Ils seront ingénieurs. Mais malheureusement, quand ils grandissent,
aux alentours de 50 ans comme ça, ils se rendent compte qu'ils n'ont même pas un vélo. Certains n'ont même pas un vélo. Parfois dans la vie, c'est le destin. Il y a des gens qui sont faits pour être pauvres. Mais toi, tu viens, tu fais tes vidéos, tu fustiges les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Parfois même, ce n'est même pas de leur faute. Celui-là, ce n'est même pas de sa faute. Vous allez voir quelqu'un qui avait sa maman, son papa. Il était par exemple en première ou en terminale. Son papa payait ses études. Subitement, son papa, sa maman meurt. Son papa, sa maman meurt. L'enfant là qui était aujourd'hui, il voulait passer son bac. Il n'a plus quelqu'un pour payer ses études. Et vous voyez, c'est comme ça que la vie change pour lui. Et un jour, vous voyez des gens qui viennent, ah, ben, voilà ce que les pauvres font. Voilà ce que les comportements, voilà ce que font les riches. Et vous voyez, ils sont heureux. Hein. Ils sont heureux de fustiger des pauvres. Ah, si tu veux, voilà ce que font les pauvres. Voilà ce que font les riches. Mais ils ne savent même pas que ces choses-là, parfois ne dépendent pas de nous. Parfois, c'est le destin. C'est le destin. Vous voyez quelqu'un qui aujourd'hui, il avait ses deux bras. Il avait ses deux bras. Il sort de chez lui le matin. Le soir, on vous dit qu'il a fait un accident. Il a fait un accident, il se retrouve avec un bras. Il avait ses deux pieds aujourd'hui. Il est parti au travail, il revient le soir, il a un pied. Il y a des gens comme ça. C'est la vie, c'est le destin. Vous voyez des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, ils fustigent tout le monde. Oh, ben les pauvres font ça. Oh, les riches font ça. Voilà comment les riches vivent. Voilà ce que font les pauvres, puis ils s'en sortent pas. Oh, ils fustigent, ils ont beaucoup d'enfants. Vraiment, je vous dis, si on reste là à parler de ces gens qui font des vidéos d'entreprendre sur les réseaux sociaux, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. On passera toute la nuit là. Toute la nuit. Toute la nuit. De grâce, encouragez les gens à entreprendre. Mais ne restez pas là à fustiger les pauvres. Ne restez pas là à fustiger ceux qui veulent aller à l'école. Ne restez pas là à fustiger ceux qui sont salariés. Voilà. Ne restez pas là à les fustiger. On fustige, à la limite, on peut encourager. Dans ton salariat, tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans ton école, tu peux faire comme ça, comme ça. D'accord, tu es dans l'école, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Voilà. C'est comme ça, à la limite. Mais on ne fustige pas ces gens-là. On ne les fustige pas. Non, non. Non, moi, je ne serai pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord avec eux. Jamais. Du tout, du tout. Je me demande même parfois s'ils connaissent le mot vocation. La vie est une vocation. Il y a des gens qui sont appelés à faire ceci, d'autres sont appelés à faire cela. On ne peut pas être tous appelés à être des entrepreneurs. La vie est une vocation. La vie, c'est un appel. Vous pouvez être appelé à être enseignant. Vous pouvez être appelé à être dans la politique. Vous pouvez être appelé... La vie, c'est une vocation. Donc, on peut vous donner 5 millions, 10 millions. On vous dit d'aller entreprendre. Vous allez vous échouer. Vous échouez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ou bien même, on peut vous donner 1000 francs CFA. Vous commencez le business avec ça. Au bout de quelques temps, vous abandonnez. Ce n'est pas votre vocation. Votre vocation, c'est peut-être réparer les ordinateurs. Voilà, peut-être. Réparer les téléphones. Donc, à la limite, ce qu'on peut dire aux gens, de toujours s'interroger, de chercher leur voie. De chercher leur voie. De se connaître. Cherchez où vous sentez que vous excellez. Le domaine où vous excellez, vous sentez que vous avez des facilités dans ce domaine. Alors, allez dans ce domaine. Si vous sentez que le ballon, c'est votre dada, essayez là-bas. Si vous sentez que c'est enseigner vous avez des facilités, soyez là-bas. Si c'est entreprendre, vous sentez que ça marche. Donc, à la limite, c'est ça qu'on peut donner comme conseil aux gens. Mais on ne peut pas vouloir que tout le monde entreprenne et passer son temps à fustiger l'école et à fustiger les salariés. Alors qu'entre-temps, celui-là qui dit ça, qui fait ça, il a été à l'école, son papa l'a envoyé à l'école, ses parents, son papa et sa maman, on a fait tout pour lui. Voilà. On a fait tout pour lui. À la maison, ils avaient peut-être une bonne qui faisait le café tout le matin. Ils prenaient le café tout le matin avant de partir. Ils avaient un chauffeur qui les emmenait à l'école. Mais entre-temps, il vient fustiger le salariat. Vous voyez, c'est quand même terrible.
Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.